Erev Tov. Après que dans la parashat Shemot, le peuple d'Israël, lorsque Moshe leur parle, le pasuk nous dit Vayahamen Ha'am, que le peuple d'Israël a cru, a eu confiance en Moshe au sujet de la Géoula approchante. Dans notre parasha, la parashat Vaïra, quand Moshe revient les voir après l'endurcissement du travail de Paro, l'endurcissement du labeur, Moshe revient, leur raconte, encore une fois, avec un peu plus de détails, le secret de la Géoula. Et que se passe-t-il? Velo shameru el Moshe mikotzer ruach umavoda kasha. Ils ne pouvaient pas entendre Moshe dû à kotzer ruach, au manque de respiration, au manque de souffle qu'ils avaient, et à la dureté du travail. Ah, on voit quelque chose de très grand. C'est la Torah qui nous donne déjà une excuse pourquoi le peuple ne veut pas écouter Moshe. Et pourtant, on voit dans la Kabbalah, dans la Pnimiout, qu'il y a quelque chose de très fondamental. Le premier événement qui conçoit la création du monde s'appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est la rétention de la lumière. Akadosh Baruch Hu, pour laisser la place à un monde fini, à un monde imparfait, a réduit sa lumière, a retenu sa lumière hors d'un espace. Cet espace est le Halal, ça s'appelle, c'est l'espace dans lequel se trouvent tous les mondes. Sauf que le Harizal explique que pour pouvoir créer une réalité d'ustensile, une réalité d'existence, il faut qu'à un moment ou à un autre, la lumière disparaisse complètement. Que ce soit complètement sans la lumière d'Hachem, laisser la place à l'existence de l'ego, à l'existence de l'être humain, à l'existence de la création tout court. Des mondes les plus spirituels aux mondes les plus matériels, tout n'est qu'une création au bout du compte, et il faut une place pour qu'ils existent. Dans l'infini, il n'y a la place pour personne, l'infini remplit tout. Et donc il y a un espace comme ça qui est créé. Dans cet espace, Akadosh Baruch Hu éteint la lumière, pendant pas longtemps, mais il éteint la lumière complètement. Et c'est là que naît la notion d'hérétisme. C'est là que naît la notion de Yetzer Hara, la notion de révolte contre Hachem. Parce qu'à partir du moment où il y a cette obscurité, il n'y a pas la lumière d'Hachem dans cet endroit, c'est là qu'on peut dire, peut-être qu'il n'y a pas Hachem. Chas v'shalom, peut-être qu'il n'y a pas de peuple d'Israël, peut-être qu'il n'y a pas de Torah, peut-être qu'il n'y a pas de Géoula, peut-être qu'il n'y a pas de monde futur, il n'y a que ce monde-ci, matériel. C'est là que naît la source Réchid Goïm, Amalek, la source des peuples, des nations, c'est Amalek. Amalek, c'est ce halal-là. Et ainsi, le halal précède à la création du monde. Esav précède à la venue de Yaakov. Et on voit en effet combien la klipa, l'écorce, précède toujours le fruit. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est prévalente. Et à chaque fois, dans toute notre histoire, on voit que le droit d'aînesse est après pris d'une manière ou une autre, ramené à qui? Au fruit. Ramené à Yaakov, ramené à Yosef, ramené à chacun des vrais aînés, au peuple d'Israël, qui est en fait l'aîné de Hachem. Et ainsi, on voit que ce travail-là, c'est de remplir le halal apanouï, l'espace vide. Parce que l'espace vide, c'est là, quand il y a un espace vide, que se présente le Yetzer Hara. Et ainsi, on dit, dans notre vie, il ne faut pas de Yetzer Hara. On pourrait donc dire que ce manque de souffle et ce travail dur que faisait le peuple d'Israël en Égypte, c'est très bien. Il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas la place, pas de halal panouï, pas d'espace vide. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est Leumadze Asa Elohim. Il y a des manières de remplir l'espace vide. La première manière, c'est travail de paro. Tu veux travailler, vas-y, on va te trouver du travail. Il n'y a pas de travail, tu dois aller au bar avec tes amis. Non, il n'y a pas ça, attends. Une seconde, regarde sur Facebook, il y a sûrement un événement, quelque chose auquel tu peux réagir. Il y a des nouvelles, il y a toujours quelque chose qu'il faut que tu fasses. Non, n'est pas le temps. Pourquoi? Loïch ou les divachak Karkotier, pas le temps de croire des mensonges. Géoula, monde futur, un monde meilleur, un monde de paix, où il n'y a pas de dispute, où il n'y a pas de discorde. Impensable, c'est inexistant, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'on doit être occupé à tout ce qu'on fait maintenant, donc on doit courir autour de la montre. Et ça, c'est qu'un côté de la facette, parce qu'il y a une autre vie. Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est où vous êtes les esclaves de Hachem, mes esclaves à moi, mes enfants à moi, mes serviteurs à moi, quelque chose de très positif, ou alors vous êtes les esclaves de Paro, du Yetzer Hara, de la vie de tous les jours, de la vie commune, de quelqu'un qui court autour de la montre. Et ça, c'est exactement le concept du fameux film Matrix, qui dit qu'en fait, on vit tous dans un monde imaginaire, dans un monde illusoire, et en fait, il y a certaines personnes qui sont déjà sorties de ce monde informatisé, où tout le monde ne vit qu'un rêve en fait, et ils essayent de sortir des gens de leur quotidien, il leur permet de voir qu'il y a un autre monde, un monde vrai, un monde réel. Cette réalité au début elle fait peur,
Cette réalité au début, elle est douloureuse, mais la vérité, c'est quand on prend le chemin de la réalité, c'est là qu'on comprend vraiment c'est quoi l'objectif de la vie, le sens de la vie, et qu'on sort de la course contre la montre de Paro et de Pharaon, et qu'on remplit les espaces vides d'un vrai contenu spirituel. Et après, tous les adjectifs matériels qui s'allient à ce concept spirituel qui remplit notre espace-temps, ils vont être positifs. Mais si je remplis qu'avec le côté matériel, ça reste un espace vide, c'est juste une illusion de contenu. Et donc on est entre les mains de Paro. Donc il vaut mieux choisir le chemin d'être les serviteurs d'Hachem et de remplir de vrais contenus, que des bonnes choses et rêves.